Les gars, du coup on est passé chez le libraire. Comme d'hab, je filme pas trop parce qu'en librairie c'est un peu plus compliqué je trouve. À la limite là on est allé à Cultura, donc ça change un peu. Pour une fois que c'est pas la Fnac, mais c'est un peu les mêmes trucs hein. Mais vous voyez là du coup il y a moins de gens dans les rayons, donc je peux un peu plus parler, c'est mieux. Après j'ai pas grand chose à faire, j'ai déjà pris un peu tout ce que j'avais, je vous montrerai directement là-bas. Je vous montre juste un peu les rayons. Mais là je barode on va dire. J'ai pas vraiment de priorité absolue. Parce que j'ai pris pas mal de trucs un peu prioritaires. Les nouvelles sorties, j'ai vu qu'il y a ça qui était sorti, le nouveau What Night, Génération Joker. Bon, j'attends d'abord de me prendre le Beyond et le Harley Quinn. Ce sera mieux je trouve. Après celui-là on verra pour ça si tenté. Là, on l'a commandé, le grand Vador. Ça j'attends de le recevoir. Bon les gars du coup, on a un bon de réduction, c'est pour ça plus particulièrement qu'on est venu ici. Cultura ou Fnac ça marche. Donc du coup, je montre un peu, mais là je suis en train de me décider pour savoir un peu ce que je pourrais prendre. Il y a quelques trucs pas trop mal que j'hésite un peu. Ah, c'est le premier The Mandalorian. Il est stylé aussi, mais bon après, je sais pas si c'est vraiment un truc que j'aurais envie de me prendre. J'attends de voir. Bon les gars, du coup comme je disais, soit je prends la deuxième intégrale d'Invincible, grâce au bon d'achat. Alors c'est à peu près 30 balles, donc ça me ferait à peu près le tome à même pas 15 balles, genre 13-14. En vrai, why not, ça se tente. Mais bon, faut déjà que je finisse le premier, je l'ai commencé, j'ai pas fini encore. Mais ça me plaît. Ou alors, je pense que je vais partir là-dessus. J'ai le Secret Wars. Je pense que je vais le prendre parce que c'est quand même un assez gros morceau. Et donc autant profiter d'avoir une promo. Ça me le ferait vraiment à pas cher et ça fait un moment que je le veux. Après il y a Secret War. Mais bon, Secret War c'est pareil, c'est un petit must-have. Donc je me dis ça peut s'acheter facile. Warlord Hulk pareil. C'était 3 auxquels j'ai hésité. Il y a aussi les intégrales de Tortue Ninja, mais bon, ça ferait un peu trop. Je prendrai plus tard. Bon les gars, du coup c'est bon, on est revenu à la voiture. Alors bon, vous voyez, on s'est fait un petit plaisir, on va pas se mentir. Au moment d'aller en caisse, j'ai vu qu'il y avait un truc, jeux vidéo magazine. Sauf que là c'est un hors-série, donc sur Rockstar, le studio, bien entendu. Donc ils expliquent un peu toute la traversée, tous les jeux et tout. Il a l'air incroyable, je vous le montrerai mieux à la maison. Pareil, on a pris un petit truc sur la planète des singes. Et oui, forcément, le film sort aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Donc du coup, voilà, c'est un petit journal un peu collector, un peu exclusif où ils reviennent sur tous les films. Et voilà, vous voyez, du coup, je me suis fait craquer. J'ai pris en plus de ça le Secret Wars. Donc ça fait un moment que je le veux, c'est quand même un des plus gros events de chez Marvel. C'est ça qui cause la fin de l'univers Ultimate, du moins de souvenirs. Et bon, c'est quand même un assez gros événement. Enfin, c'est ce qui redéfinit un peu tout l'univers qu'on a maintenant de chez Marvel. Donc vu que c'est un des plus gros événements de ces dernières années, j'avais une réduc. Je dis allez, je le prends dans cette belle édition. Puis la cover elle est quand même assez folle. Et comme je dis, ça fait un moment que je le veux, ça fait quand même un gros événement de prix. Et de toute façon, je vous remontre le tout à la maison parce que j'ai pris d'autres trucs. Et même là en dessous, vous voyez, il y a d'autres trucs, mais je vous montrerai tout ça plus tard. Donc c'est bon les gars, on vient de rentrer cette fois-ci pour de vrai. Donc du coup, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Voilà, on a encore fait les fous. Hein. Ouais, bon, ça change pas d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Je dis ça à chaque fois. Pour ceux qui ont reconnu, vous avez vu qu'il y avait un truc très intéressant dans ce sac. Là, je vais tout rentrer à l'intérieur. Et de toute façon, on va revenir dessus plus en détail. Donc c'est parti. Ok, donc bon les gars, c'est bon. On vient tout juste de rentrer. Donc voilà, on a ramené un beau petit sac Spider-Man. Donc je vais pouvoir vous présenter tout ça comme prévu. Donc on commence direct avec le premier volume. Vous le voyez en premier. Le retour du Jedi, les Vauriens, les Rebelles et l'Empire. Donc voilà, c'est l'édition 40 ans du film. Avec cette superbe cover. Regardez, glacé et tout, c'est incroyable. Le retour du Jedi fête ses 40 ans. Ce volume célèbre les 40 ans de l'ultime chapitre de la première trilogie Star Wars. Et du coup, dans ce récit, on nous y présente sous forme d'anthologie, donc c'est-à-dire plusieurs histoires autour de Star Wars. Donc vous voyez, il y a un peu de tout, il y a un peu de tous les styles graphiques. Ça reprend un peu tous les trucs du retour du Jedi. On retrouve un peu des Ewoks, un peu les rebelles, la Nouvelle République, tout ça, tout ça. Et toujours un petit peu l'Empire bien entendu. Mais non, franchement ça a l'air vraiment très très cool. Ça j'ai vraiment pris parce que le côté un petit peu nostalgique, un petit peu volume spécial 40 ans du retour du Jedi. Voilà, vous savez que j'aime collectionner les trucs un peu comme ça, un peu entre guillemets collector, un peu anniversaire comme j'avais fait la dernière fois pour Hellboy, pour tous les trucs comme ça. Donc là je suis très content de celui-là, sachant qu'au moment où je tourne, j'ai fini il y a pas longtemps l'anthologie Star Wars elle aussi consacrée à Vador. Donc là ça va me faire une deuxième anthologie Star Wars à lire que j'ai acheté récemment, donc ça va être super cool. Ensuite on passe au prochain, donc alors le prochain c'est la planète des singes, donc pour rester un petit peu dans les sagas cultes
un petit peu ancienne. Donc vous voyez avec le petit logo 20th Century Fox. Donc voilà, cet album contient les épisodes Planet of the Apes 2023 1 à 5. Donc normalement c'est un récit complet. Donc c'est pas un tome 1 d'une série plusieurs tomes ou quoi. Enfin du moins il me semble pas. Donc ça pareil j'étais obligé, je les avais pris au moment de la sortie de la Planète des Singes, car oui ce vlog du coup sort vachement en retard. L'intro je l'ai faite il y a un petit moment déjà. Et la Planète des Singes, le film, j'ai eu l'occasion du coup de le voir au cinéma aussi. Peut-être que j'en reparlerai plus tard en live, notamment sur Twitch. Donc vraiment, venez me rejoindre sur Twitch. Tous les liens sont en description de chaîne. Peut-être que là-bas, on en reparlera. Ou alors, je vais carrément faire une critique. Je sais pas du tout. En tout cas, la Planète des Singes, moi, j'étais obligé de le prendre. Ça me hype trop. Pareil, donc celui-là, il est sous blister. C'est la Planète des Singes, la série de l'époque. Donc de 75-76. De ce que j'ai compris, ça en fait, c'est une série secondaire, si vous voulez, un petit peu spin-off. Donc c'est pas une série vraiment emblématique. C'est pas la série vraiment de la Planète des Singes de l'époque, donc ça c'est pas du tout un indispensable. Honnêtement je l'ai quand même pris parce que je suis assez fan de la Planète des Singes et je trouve le volume quand même assez beau et assez collector. Donc voilà, tout dépend. Moi je sais qu'on m'a dit que c'était pas prioritaire, c'était vraiment un spin-off, mais je me le suis quand même pris pour le kiff. Et là pareil, hyper impressionnant, le Star Wars Vision. Donc ça c'est tout simplement un comics qui est sorti, un collector à l'occasion du Star Wars Day. Donc petite anecdote en plus, dans ma librairie c'est le seul exemplaire qui possédait, il y a vraiment eu très peu de tirages sur celui-là. Donc tout simplement je fais partie des heureux chanceux qui ont réussi à le prendre. J'ai réussi à me débrouiller pour l'avoir. Et c'est une petite histoire voilà, qui reprend Star Wars Vision, donc la série anthologique bien entendu. Donc pas mal de trucs anthologiques, un peu des trucs Star Wars dernièrement. Mais pourquoi pas, moi ça me dérange pas, au moins on n'est pas trop perdu. Et en même temps je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, en sachant que le Légende, il y a déjà un peu tous les trucs qui sont sortis. Le canon c'est un peu compliqué de faire des trucs un peu nouveaux, se renouveler et tout. Donc des trucs un peu anthologiques comme ça, où ils ont pas de masse de trucs à raconter. C'est vrai que ça marche aussi. Donc une histoire inédite de Ronin. Donc ça reprend tout simplement un des épisodes de la série, sous format un peu comics comme ça. Donc c'est pas totalement le même épisode, mais ça reprend le même univers du moins. Et la cover est juste incroyable, les dessins ils ont l'air juste fous. Celui-là j'ai assez hâte de le lire, je pense que ça fait vraiment partie des prochains trucs que je vais me tâter à lire. Donc ensuite celui-là, comme vous l'avez vu, je l'ai pris grâce au bon de réduction à Cultura. Donc c'est tout simplement le Secret Wars en Deluxe, donc c'est les nouveaux formats Deluxe comme ça récents, pas comme les anciens avec les jaquettes comme j'ai. Donc voilà, ça c'est quand même un assez gros event, comme je disais, j'ai déjà tout raconté dessus. Donc finalement je me le suis pris, je l'ai eu à pas cher avec Battle World, tout ça, le dieu Fatalis. Franchement, j'ai vraiment assez hâte de me lire cet event, même si je connais déjà ce qui s'y passe. Mais de toute façon, c'est tellement complexe que le relire me fera pas de mal. Ensuite, vous l'avez vu aussi, je me suis pris du coup un petit jeu vidéo magazine hors série, donc numéro 1, voilà, donc sur Rockstar, le studio Rockstar Games. Dedans, il raconte tout simplement un peu l'évolution par rapport au jeu. Donc voilà, on revient sur les débuts, les prémices avec les premiers GTA. Ensuite, on parle de Max Payne, on parle forcément de tous les trucs comme ça, un petit peu culte de Rockstar, du studio, L.A. Noir. Donc voilà, tous les trucs un petit peu en lien. Donc ça, j'ai trop hâte aussi de le lire. Ça peut vraiment être cool, même si c'est pas un truc qui se lit comme une histoire ou quoi. Mais vraiment voir un petit peu tout ce qu'ils peuvent dire sur les différents jeux de Rockstar. Ensuite, donc là, c'est plus un truc un petit peu lambda que j'ai pris pour le kiff. Donc voilà, c'est le Flash tout simplement, tiré du film. Vous voyez, j'ai eu en promo celui-là. Donc celui-là, j'ai eu à cash, à même pas 6 balles. Voilà, lui, je l'ai vraiment pris un peu pour le délire. Parce que c'est du Flash, c'est le Flash de la série. Donc moi qui aime plutôt bien, je me suis dit pourquoi pas, why not, il est en vachement bon état. Les trucs à chaque fois que j'arrive à prendre au cash vers là-bas où je prends en promo, c'est des trucs quand même en assez bon état à chaque fois. C'est pour ça que je les prends, donc je suis content. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres trucs qui arrivent pour les prochains vlogs. Des dessins assez fous. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement, je l'ai vraiment pris, comme j'ai dit, parce que c'est du Flash, que j'ai bien envie de lire du Flash, que c'était pas cher et que c'est une assez belle édition. Je me suis dit, allez hop, je tente. Je me suis aussi pris le Arrow, du moins le volume 1 de la série. Donc lui aussi, je le prendrai pour le prochain vlog. Mais voilà, en plus, la cover est assez sympa, l'édition est vraiment cool. Donc je me suis laissé tenter. Ensuite, donc là, je vais les faire en deux car c'est la même série. Je me suis pris A Vicious Circle. Ça, je les ai tout simplement pris parce que c'est dessiné par notre cher ami Libermejo, ou Libermejo, vous prononcez ça comme vous voulez. Moi, c'est vraiment ça en fait qui m'a donné envie. Voilà, car je suis fan des dessins de Libermejo, vraiment, c'est un truc... J'aurai l'occasion d'en reparler sur la chaîne, mais oh, regardez-moi ça, c'est vraiment un de mes dessinateurs un peu phares. Tout
Tout simplement, je trouve qu'il est juste génial. Il fait tellement de trucs de ouf. La proposition en fait qui m'intéresse dans ces deux grandes BD format urban comme ça, en plus c'est un format que j'adore et que je compte vraiment me prendre davantage parce que format urban comme ça c'est juste trop bien. Genre vraiment c'est des éditions de folie à chaque fois. Et là en plus dans des grosses BD comme ça rend vraiment super bien. Regardez-moi ça, putain, l'édition est vraiment folle quand même. Et vraiment, Liber Meggio au dessin, c'est juste incroyable, c'est beaucoup trop prometteur. L'histoire vaut ce qu'elle vaut, apparemment c'est un petit peu space. Et voilà, pour vous montrer un petit peu un aperçu, en fait si vous voulez, il y a un délire un petit peu de timeline ou un truc comme ça. Et en fait, il me semble qu'à chaque fois, les styles graphiques changent, car en fait, il y a un délire de tueur qui en fait est relié à un autre personnage. Et en fait, dès qu'il se met à tuer, il me semble qu'il change de temporalité ou un truc comme ça. Et avec les dessins de Liber Meggio, ça a l'air tout simplement dingue. Vous voyez, il y a vraiment plein de styles graphiques. Donc si vraiment Liber Meggio en fait peut s'éclater à faire des dessins en tout genre, en tout style, c'est vraiment un truc que j'ai envie de voir et c'est pour ça que je me les ai pris. Pour revenir un petit peu sur les magazines, expliquant un petit peu l'histoire d'un récit en particulier, j'ai aussi pris La Planète des Singes Universe of, donc c'est un magazine, vous voyez, 100% non officiel, qui revient en fait un petit peu sur la saga La Planète des Singes, à la manière du Rockstar que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là c'est pas dans le même format, là c'est vraiment en mode magazine, un petit peu comme les trucs de films, ouais, ils reviennent vraiment sur la saga, sur la trilogie récente de La Planète des Singes, donc ça aussi ça peut être trop cool pour prise d'information sur la saga, ça peut être vraiment super bien de le lire. Bon, maintenant on va passer un petit peu au gros de ce vlog, un petit peu le comics que je ne vous ai pas forcément teasé tout du long mais qui sera teasé dans le titre, dans la miniature, tout ça. Mais on est surtout allé chercher, et c'est ça le gros truc à vous montrer, bah, vous le voyez, le fameux Ultimate Spider-Man Omnibus. Donc voilà, depuis le temps que je vous en parle, le nombre de vlogs où je vous le tease, où je vous dis un jour on ira le chercher machin, ça y est les gars, on l'a commandé et on l'a reçu surtout. Et on va pouvoir le déballer tout ça sur Twitch encore une fois. Dans pas longtemps, je pense que dans la semaine, là au moment où le vlog sortira, on le déballera ensemble sur Twitch. Donc vraiment venez me rejoindre sur Twitch, il y a tous les liens en description de chaîne encore une fois. On va les rediff de toute façon sur YouTube, mais c'est quand même mieux de pouvoir me suivre sur Twitch. Au moins on pourra revenir plus en détail là-dessus. Donc vous voyez, bon il y a quand même une 40aine d'épisodes en non-omnibus. Donc ça c'est vraiment un énorme omnibus. Au moins on va pouvoir bouffer du Ultimate Spider-Man. Et franchement, que vous dire de plus si ce n'est que je n'ai trop hâte de le lire. J'ai quand même un petit peu peur au niveau du positionnement. J'espère que ça me fera pas trop mal et que j'arriverai quand même à bien le lire. Mais voilà, ça fait partie un peu des gros trucs de ma collection. Regardez-moi la taille du bousin. Ça c'est mon premier omnibus. C'est mon premier vrai run sur un personnage aussi emblématique parce que du coup je vais pouvoir me faire le run complet avec tous les omnibus. Et c'est la première fois que je vais faire un run autant complet. D'habitude j'ai toujours des parties de run ou des arcs. C'est rare que j'ai des runs vraiment complets à 100%. Et là sur le Ultimate Spider-Man je me lance le challenge, le défi de le faire en omnibus. On vous suivrez tout ça sur la chaîne, que ce soit Twitch et YouTube. Donc sur ce vraiment n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et sur ce c'était tout pour moi, prenez soin de vous. À la prochaine, allez salut.